maquillage aujourd'hui inspiré en fait de Fanny Morer. Je ne sais pas si vous voyez qui est Fanny Morer, mais en fait c'est Fanny, celle qui a participé à Secret Story. Celle qui était avec Julien, je ne sais pas si vous retrouvez. Elle a un compte Instagram, en fait, c'est une maquilleuse de chez MAC. Et depuis le départ, en fait, je me suis abonnée à son compte Instagram. Je vous mets le lien de son compte dans la barre d'infos. Je trouve qu'elle a fait de très beaux maquillages et j'ai vu ce maquillage hier sur sa chaîne et je me suis dit je vais reproduire puisque j'étais en manque d'inspiration et voilà, par ses photos elle m'a inspirée et j'avais depuis longtemps un eyeliner de chez Kiko qui était un mauve comme ceci et comme elle avait un trait mauve, je me suis dit pourquoi pas créer ceci. Je vous montre le maquillage un petit peu plus près histoire que vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc si vous avez envie de savoir comment j'ai créé ceci, je vous invite à regarder. Alors j'ai d'abord préparé ma paupière avec la base à paupières de chez Urban Decay et mon crayon que je ne vous présente plus de chez Eyebrow Benefit. Ensuite, je vais préparer en fait le fond du maquillage avec mon crayon. Ici c'est le Perversion de chez Urban Decay, un 24/7. Que je vais appliquer en fait comme un eyeliner mais assez grossièrement parce que de toute façon c'est pas grave, on va estomper cette ligne ensuite, c'est juste pour intensifier le maquillage et donc je l'applique en l'étirant bien sur le côté parce que je veux un maquillage assez étiré et je fais de même sur la paupière inférieure. Enfin, sur le ras de cils inférieur, vraiment uniquement sur le bord. Ensuite, avec un pinceau synthétique, ici ce sera un F70, un F70 de chez Sigma. Je vais estomper cette ligne que je viens de créer. Alors, quand j'ai estompé cette partie-là, je vais appliquer juste vraiment en dessous de la partie du sourcil le fard Vanilla de chez MAC. Et après avoir appliqué ça vraiment juste sur le bord, j'applique le fard brûlé vraiment en fin de paupière pour faciliter l'estompage après. Donc, avec un pinceau... Avec un pinceau E60 de chez Sigma, d'abord le Vanilla vraiment juste contre le sourcil, histoire de bien illuminer cette partie-là. Et ensuite, avec le même pinceau, je prends l'autre côté, le fard brûlé, que là j'applique alors sur toute la paupière immobile. Histoire que ce soit un peu plus chaud quand même dans le haut du maquillage, parce que le fard Vanilla est quand même très très clair. Ensuite, je vais appliquer mon caméléon
Donc c'est un bleu canard comme ça, et en fait c'est vrai qu'il est assez caméléon parce que selon la façon que vous regardez ce phare, il change un peu de couleur. C'est un phare de chez Catrice et je vous montre juste hop, que c'est le 410, le Absolute Eye Color. Et ce phare est vraiment magnifique. Je vais l'appliquer avec le pinceau, un E55 de chez Sigma qui est un pinceau plat. J'en prends assez bien parce que j'ai bien envie que la couleur soit bien intense et j'applique ça sur toute la paupière mobile. Vous avez vu, c'est vraiment un phare, dès qu'on l'applique en plus sur le noir là, ça met vraiment en valeur cette belle couleur. Et donc j'étire bien, comme là tout de suite. Je vais l'estomper un petit peu avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais appliquer avec un petit pinceau biseauté le E65 de chez Sigma. Exactement le même fard, mais sur le ras de cils également, sur la partie que j'ai fait déjà, que j'ai préparé déjà avec le noir. Et je rejoins bien le coin. Alors, dans le creux de paupière, je vais appliquer également un fard de chez Catrice qui est un bronze doré comme ça, bronze brun doré, et c'est le 470 Golden Evergreen que je vais appliquer avec un pinceau estompeur, vraiment juste dans le creux de paupière, histoire de bien dégrader en fait la partie. Et je remonte bien vers la queue du sourcil. Ensuite, avec un pinceau estompeur qui est quasi propre, que j'ai utilisé là tout de suite, je vais estomper en fait la jonction vers la paupière immobile pour qu'il y ait le moins de démarcation possible. Et je balaye mes chutes avec mon pinceau F50 de chez Sigma. Ensuite, pour estomper en fait la démarcation que vous voyez encore un petit peu ici dans le creux de paupière, je vais reprendre mon fard 410
et je vais reprendre le même pinceau plat que j'ai utilisé là tout de suite et réintensifier un petit peu cette partie-là pour estomper un peu la démarcation légèrement. Et voilà. Et je réestompe légèrement dans le creux. Alors ensuite, je vais appliquer un eyeliner et je vais prendre pour ça un eyeliner de chez Kiko qui est mauve comme ça. J'avais acheté ça pendant les soldes et en fait je m'étais dit mais comme finalement je l'avais mis déjà comme ça mais je trouvais que ça donnait pas grand chose. Je trouve que sur un maquillage très foncé ça donne quand même plus d'intensité à cet eyeliner. Donc on va utiliser ça. Ensuite, je reprends le crayon perversion de là tout à l'heure et je vais en appliquer en muqueuse. Je vous laisse pendant la partie mascara parce que tout le monde sait bien comment appliquer du mascara et je vous reprends tout de suite. Alors après l'étape du mascara, je vais avec un concealer, j'adore ce concealer, numéro 1 de chez Kiko, il est vraiment génial, génial. C'est le Natural Concealer. Je vais donner de la clarté à mon maquillage puisque bon j'ai quand même balayé les chutes et tout ça et juste histoire quand même de redonner un peu de vie à mon teint. Hop, j'estompe avec un pinceau synthétique. Ici c'est le F60. Je trouve quand même que ça redonne de la lumière en dessous du regard. Et je tapote pour terminer. Voilà. Ensuite, avec mon petit enlumineur Fantasia de chez Essence, je vais donner un peu plus de lumière, vraiment sur le bord des joues, histoire de un peu d'highlighter. Et un peu sur l'arc de Cupidon, c'est ça qu'on dit, puisque c'est la Saint-Valentin. On met un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je vais appliquer... J'ai acheté le baume à lèvres framboise. J'avais déjà acheté le pêche est vraiment bien. Je vais inaugurer le framboise avec vous, histoire de voir ce que ça donne. Donc c'est un baume à lèvres réparateur teinté. Parce que mes lèvres sont quand même assez cassées avec l'hiver. Et donc j'avais craqué sur la teinte pêche et je vais essayer la teinte framboise. Ce sont des baumes assez agréables, je dois dire, à porter.
C'est pour ça que j'ai pas hésité. Et je me suis dit pourquoi pas un peu plus foncé. Ça donne juste un petit peu d'hydratation et en même temps un peu de couleur sans vraiment que ce soit un rouge à lèvres. Ça rehausse, je dirais, le ton de la bouche. Voilà. Ah bah, moi, je trouve qu'il est pas mal. Donc celui-là, c'est le framboise de chez NYX. Je vous remontre le maquillage d'un petit peu plus près. Voilà. Maquillage terminé, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder une vidéo que je publierai certainement dans la semaine, je ne sais pas avant ou après celle-ci, mais où je montre comment j'ai créé le brushing vers l'extérieur, pas à pas. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, il y aura une vidéo en ligne avec ceci. Et sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer j'aime si vous aimez, à vous abonner à mon compte Instagram, à me demander en ami sur Facebook. Vous êtes tous le bienvenu. Et merci beaucoup, merci de tous vos petits commentaires et tout. Merci d'alimenter, je dirais, ma chaîne. Et voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.